Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin, la chronique que vous attendez tous depuis une semaine, celle de Bon Tweet. Bonjour Bon Tweet, vous allez bien? Bah écoutez, ça va très bien Clémence, et vous? Ça va bien. Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Bah alors déjà, je voudrais commencer par dire que j'en veux énormément à Trump et à son équipe. Ah bon? Mais pourquoi vous êtes devenu pro-démocrate, peut-être? Non, surtout pas, non, Dieu m'en garde, mais voilà, avant je faisais mes chroniques un peu à la cool, quoi. Je les commençais le mercredi, et puis je rajoutais des trucs au fur et à mesure, et le lundi matin je terminais, enfin voilà, et j'étais tranquille, Hmm. quoi. C'était assez pépère comme boulot, et je pouvais me permettre de faire des trucs avec des thèmes. Oui. Et alors, c'est plus le cas? Bah non, parce que depuis que Trump a mis le monde sans dessus-dessous, tous les jours, il se passe un truc dingue et qui fait que d'une semaine à l'autre, tout a changé. Bah, c'est plutôt cool, comme vous dites, non? Ah oui, 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 c'est génial. Sauf que moi, maintenant, je suis obligé de faire mes chroniques au dernier moment pour louper le moins de trucs possible. Du coup, je les termine super tard le lundi soir, au lieu de me passer une soirée à la cool. Alors déjà que je déteste les lundis, donc je me couche à pas d'heure, je me lève aux aurores. Bref, il m'épuise, le petit bonhomme orange. Bon, bah désolé. En tout cas, et là, vous allez nous parler de quoi? Eh ben, écoutez, moi je suis absolument désolé, moi aussi ma chère Clémence, mais vu tout ce qui est en train de se passer dans le monde réel, pendant que l'UE et la France notamment s'enfoncent chaque jour un peu plus dans une espèce de métavers dans lequel absolument plus rien n'est vrai et tout est un constant foutage de gueule des Français, je vais continuer mes petites séances d'observation et de comparaison du fossé qui se creuse encore un peu entre les USA et la France. Alors, ça vous inspire quoi? Bah, ça m'inspire l'image d'un gigantesque iceberg qui vient de se détacher et qui dérive tout doucement vers un monde plus chaleureux, l'iceberg étant évidemment les USA, pendant que nous restons désespérément accrochés à ce continent froid et effrayant de mensonges et de totalitarisme galopant qu'est devenu l'Europe. Ça vous rend poète, en tout cas, tout ça, hein. C'est beau, c'est très bien. Alors, mais même si ça reste quand même assez pessimiste sur l'image. Alors non, c'est pas vraiment pessimiste, au contraire, c'est très noir pour l'instant, mais c'est farouchement optimiste parce que plus le contraste entre les deux régions du monde est saisissant, plus fortes est les probabilités pour que les peuples européens et surtout français finissent par s'en rendre compte. Mm. Mais encore une fois, la chape de plomb médiatique sur nous est tellement lourde que nous serons certainement l'un des derniers peuples à le réaliser. Parce qu'en ce moment, le monde entier voit bien que l'Europe est en train de se ratatiner derrière un rideau de laideur, de noirceur, de corruption, d'idéologie mortifère, ainsi que de volonté farouche de censurer la parole et de mettre fin à la liberté d'expression. En clair, l'antre du mal est désormais de ce côté-ci de l'Atlantique, mais ici, le boulot pour éveiller les normistes semble beaucoup plus important que partout ailleurs. À ce point, vous pensez? Et c'est dû à quoi? Bah, déjà, je pense que ça doit être extrêmement dur pour des peuples qui ont été les phares économiques et culturels du monde de réaliser qu'ils sont en fin de civilisation et que petit à petit, le reste du monde leur tourne le dos au fur et à mesure qu'ils se tirent des balles dans les pieds. Et à côté de ça, surtout en France, il y a un désintérêt total pour tout ce qui se passe ailleurs. Prenez par exemple la Roumanie. Donc la Roumanie, c'est à côté de chez nous et ça occupe une position stratégique très importante dans le conflit qui nous oppose actuellement à la Russie. Enfin, qui les oppose d'ailleurs à la Russie. Mm. Bon, ils ont annulé l'élection dans laquelle Georgescu, le candidat souverainiste, était arrivé en tête. Donc la raison invoquée, c'est ingérence russe via TikTok. Bon, ben moi, quand j'en parle aux normies autour de moi, 80% n'en ont rien à foutre et 19% pensent qu'il y a effectivement eu ingérence russe. Du coup, seuls 1% vont vous écouter quand vous leur parlerez de cette intervention de Mike Pence chez Tucker Carlson, disant que l'OTAN est en train d'y construire une gigantesque base face à la Crimée, vu que l'Ukraine, c'est bientôt mort. D'ailleurs, petit update, en écrivant cette chronique, j'ai vu que finalement l'opposant de Georgescu s'est finalement désisté, ce qui est une excellente nouvelle pour les souverainistes, mais pas pour moi, parce que donc je dois être vigilant jusqu'au dernier moment pour ne pas que mes chroniques soient fausses ou dépassées par les événements. Oui, je comprends. Alors sinon, mais Mike Pence, c'est qui pour nos auditeurs? Alors Mike Petit rappel. Pence, c'est l'ancien responsable en cybersécurité du département d'État américain et il balance du lourd depuis quelques mois. Mais c'est même pas la peine de mentionner son nom à des normistes qui vous considèrent comme le dernier des complotistes et qui ne comprendront jamais que vous, au lieu de vous intéresser au sujet mainstream, vous avez amassé une culture relativement solide du dessous des cartes qui vous permet une compréhension un peu plus fouillée que Mm. Poutine est méchant, nous on est gentils. C'est vrai que c'est vraiment mission impossible pour vous d'éveiller les normies, en fait. Bah, tenez, par exemple, moi j'ai un pote que j'aime beaucoup d'ailleurs, et je pense qu'il m'aime bien, mais on se prend régulièrement la tête sur des sujets complotistes. Donc il faut dire que j'ai pas choisi les trucs les plus faciles. En gros, récemment, on s'est écharpé sur la Lune, le 11 septembre et Brigitte. Mm. Mais même si on considère être relativement béton sur l'argumentaire, au niveau de la démonstration par la preuve, on est fortement
fortement lésé. C'est-à-dire? Vous lui sortez vos arguments, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vérifier sur Google, et sur Google, les 40 premiers résultats iront dans le sens de ce qu'il croit. Ah oui. Donc là, vous êtes obligé de lui expliquer comment fonctionne Google, qui est vraiment derrière. Alors, spoiler alerte, c'est la CIA, et comment, depuis quelques années, ils ont engagé un processus de nettoyage par le vide, en supprimant absolument tous les contenus de réinformation et en ne laissant que les versions officielles. Eh ben, c'est très bien de lui expliquer tout ça, non? Non, parce qu'évidemment, il va pas me croire. Et là, non seulement je vais passer pour un complotiste, mais en plus pour un parano qui croit que le monde entier s'est ligué contre lui. Et c'est sans fin, donc c'est hyper bien organisé en face. Et c'est d'autant plus frustrant que pendant qu'il est occupé à se foutre de vous, la série des révélations continue. Vous pouvez me donner un petit aperçu? Là, cette semaine, par exemple, on a appris qu'il y a un organisme aux USA qui s'appelle l'USAID. Et cette USAID, dont le budget de fonctionnement était de 36 milliards de dollars, est en train d'être démantelé par Elon Musk et son département de l'efficacité gouvernementale. Et au fur et à mesure de son effondrement, on s'aperçoit que c'était l'une des plus sophistiquées machines à blanchir du fric de l'histoire de l'humanité, ainsi qu'un instrument de propagande de la pensée mondialiste, servant à arroser la plupart des journalistes occidentaux pour faire rentrer dans le crâne des gens cette fameuse pensée mondialiste. C'est top justement qu'on démasque tout ça. Oui, bien sûr. C'est un peu comme si vous vous étiez lancé dans la construction d'un puzzle de 3 milliards de pièces et que enfin on commence à distinguer quelque chose de cohérent. Ça nous dit par exemple que la quasi-intégralité de la presse occidentale est pourrie jusqu'à l'os, et c'est pourquoi c'est si difficile de faire comprendre aux normistes pourquoi ils ne sont pas responsables de ce qu'ils croient. Donc la France est touchée selon vous? Grave. Et plus ça va, plus on se rend compte que la France est l'un des centres névralgiques de la corruption. Et justement, je discutais samedi avec le patron d'un titre de la presse complotiste qui m'expliquait qu'on a en France un organisme similaire à l'USAID qui s'appelle l'AFD, l'Agence française de développement, qui lui a un budget de 13 milliards pour faire grosso modo la même chose que l'USAID. Donc vous n'imaginez pas les moyens démesurés pour faire de la propagande en Occident. Enfin si d'ailleurs vous, Clémence, vous imaginez, mais c'est impossible pour les normistes et ça donne une idée de l'immensité de la montagne à laquelle on s'attaque, nous les complotistes, avec nos preuves pourtant évidentes sur l'arnaque du 11 septembre, du Covid, de l'Ukraine, du climat, et je vous parle même pas du sexe de certains personnages. Donc c'est quasiment mission impossible. Et je me rends compte à chaque fois que je parle aux personnes qui sont soumises à ce déferlement de fausses infos, et je précise que c'est pas une question d'intelligence, parce que souvent on me fait le reproche de jouer au mec supérieur, et je vous jure que c'est pas le cas. C'est vraiment une question de déclic. Une question de déclic, là, vous croyez? Oui, alors on ne sait pas quand ni sur quel sujet le déclic va se produire. Alors moi, c'était le 11 septembre, parce que c'était vraiment trop gros à partir du moment où on faisait l'effort de s'y intéresser sérieusement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une fois que ce déclic s'est produit, ça change de manière irréversible le regard des gens sur les narratifs officiels. Un peu comme ce mari qui réalise qu'il est cocu et qui ne pourra plus jamais avoir une confiance absolue dans sa femme, même s'il lui a pardonné. Et puis au fur et à mesure qu'on développe cet œil critique, on finit par voir toutes les enculades derrière les décisions gouvernementales, parce qu'il y en a à chaque fois, je vous passe le suspense, et aucune décision n'est prise en ne prenant en compte que le bien-être des Français. Donc au fur et à mesure qu'on réalise ça comme une évidence, ça devient comme une gymnastique d'aller comprendre où se niche l'enculade à chaque fois. Oui, c'est sportif en effet. Alors pour vous, jamais rien n'est fait gratuitement en fait? Non, jamais. Pas dans notre société actuelle et encore moins en France qui est désormais à 100% sous la coupe d'intérêts oligarchiques. Donc vous connaissez tous l'expression « quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Moi, je vais me permettre d'en proposer une autre, c'est « quand c'est ludique, c'est contenique ». Quand c'est ludique, c'est contenique. Bon, c'est charmant. Alors, vous pouvez expliquer un peu? Volontiers. Alors, par exemple, vous connaissez tous ce service qu'on vous propose d'analyser votre ADN afin de retrouver vos origines. Donc, on vous présente ça comme un truc hyper fun et vous êtes très fiers d'aller annoncer à vos potes que vous êtes 12% slave, 23% méditerranéen, 8% chinois, etc. Donc, c'est amusant comme tout, n'est-ce pas? Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les sociétés qui récupèrent vos données génétiques, elles s'en servent pour en faire un fichage généralisé de l'humanité. Oui, on en a pas mal entendu parler et on a eu des mises en garde quand même sur ce sujet. Voilà, et donc si on veut être vraiment complotiste, on peut aussi imaginer qu'en fonction de notre ADN, ces données génétiques complètes peuvent nous faire devenir des cibles spécifiques de certaines armes biologiques, comme on a pu le voir d'ailleurs avec le Covid, qui, selon certaines études, ciblait davantage certaines catégories de population, je parle de gènes, plutôt que d'autres. Donc sinon, vous savez, il y a plein de boutiques qui fleurissent dans Paris en ce moment et qui font des très jolies photos de gros plans de votre iris. Alors moi, par exemple, j'ai appris que j'ai les yeux bleus avec du jaune dedans.
dedans. Mmh. Du coup, ça fait du vert parce que le mec m'a expliqué que les yeux verts, ça n'existe pas. Mmh. Donc, ça nous fait des yeux d'un bleu jaune avec une pointe de noisette dedans. Donc, du coup, je suis ravi de vous apprendre, ma chère Clémence, que j'ai de très jolis yeux bleu, vert, jaune, noisette. Bon, bah, félicitations. Oui, mais alors, en termes d'outils de séduction, ça ne marche que si je me balade en permanence avec un microscope et une lampe très forte pour les éclairer. Sinon, ils sont tout bêtement marrons. Ah, Bref, je m'égare. Donc, c'est très joli, c'est très ludique, mais quand vous y allez, le mec, il vous pose plein de questions, genre votre prénom, votre nom, votre ville de résidence, votre adresse mail, didi, dadada. mmh. Et comme chaque iris est unique, ça nous fait un magnifique outil de fichage extrêmement utile au moment où on est en train d'installer un peu partout des caméras de reconnaissance faciale gérées par la 5G et l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça, par exemple, c'est une très jolie enculade dissimulée derrière un truc très ludique. Oui, mais alors vous, si vous y étiez allé, vous avez donné toutes ces infos? Bah non, parce que moi j'ai donné des infos bidons, parce que comme je suis un gros complotiste, j'étais prévenu. C'est d'ailleurs ça que j'essaie d'expliquer à mes potes sur l'intérêt du complotisme, c'est que ça vous permet un peu d'anticipation et ça évite de foncer tête baissée dans tous les pièges qu'on nous tend. Et Dieu sait s'il y en a, parce qu'on a affaire à de la bonne grosse raclure quand même en face. Oui, on sent quand même que cette société de faux semblants est votre véritable cheval de bataille. Mais alors pourquoi? Bah ouais, carrément, parce que ça me rend dingue qu'il se passe autant de choses en ce moment et que l'immense majorité des Français ne voient rien. En fait, plus ça va, plus mes chroniques deviennent des petites sessions d'éveil au complotisme, et au train où vont les choses, ça va devenir des petites sessions d'éveil en douceur, ou pas d'ailleurs, à la vérité. Parce que si ça continue, Trump et son équipe vont tous nous mettre au chômage, nous les complotistes, vu qu'ils révèlent à la lumière tout ce qu'on raconte depuis des années. Oui. Donc je sais que je me répète souvent, mais en ce moment c'est primordial parce qu'on est vraiment en train d'assister à un tournant historique dans le monde, et ça me rend malade de devoir continuer à argumenter comme en 2020, quand le monde entier était dans un brouillard opaque de mensonges. Mais ça vous ennuie à ce point-là? Oui, parce que je vois qu'en France, pour l'instant, on est en train de passer totalement à côté de cet éveil de l'humanité, et pourtant, je ne sais plus quand j'ai fait cette comparaison, mais il y a en ce moment une telle déferlante de vérité que ceux de nos élites politiques et médiatiques qui persistent dans le narratif mondialiste, en résumé, c'est Covid, vaccin, Ukraine, climat, Mmh. c'est un peu comme si on était plein de gens à se baigner dans la mer, vous savez, et à un moment, il y a un ressac énorme qui se produit, et on voit tous ceux qui étaient tout nus en train de se tripoter en regardant les autres. Mmh. Et d'ailleurs, donc, c'est du figuré, mais ça pourrait être du propre aussi, mais je me comprends. Bref, les mondialistes, c'est ça en ce moment. Aux USA, ils sont en train de se faire laminer, et nous, en France, on voit rien. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? On a Robert Kennedy Jr. qui est pressenti pour être ministre de la Santé, donc qui a passé un oral au Sénat pour vendre sa cause. Et là, il s'est pris tous les démocrates paniqués à l'idée de perdre leurs privilèges et qui l'ont accusé de tous les maux. Et là, il leur a répondu très calmement qu'ils étaient tous corrompus et qu'ils touchaient tous des millions de dollars et qu'ils étaient tous arrosés comme des belles plantes par Big Pharma. Et que croyez-vous que fit la presse française? Elle a repris toutes les accusations de la cousine de RFK, de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren. Elle a expliqué qu'il martyrisait les petits oiseaux. Tout ça sans le moindre droit de réponse pour donner une version alternative, ni évidemment la partie où RFK les mouille tous, et surtout sans dire ce que veut RFK, c'est-à-dire la transparence sur les études des vaccins et des médicaments pour que les gens fassent des choix libres et éclairés, ce qui est normalement est censé être la base. Bah oui. Mais bon, c'est la presse française, quoi. Oui, d'ailleurs, si vous le permettez, je vais m'adresser à eux. Donc, la presse française, actuellement, est laide et immonde. Vous êtes des connards, des lâches, mais vous ne pourrez rien contre le sens de l'histoire, parce que votre avenir, à court terme, ça va être de sombrer en même temps que le discours que vous soutenez, et qui va être emporté par la lame de fond des vérités qui remontent, ou bien vous allez retourner lamentablement vos vestes, comme de pauvres merdes, pour essayer de sauver les meubles et maintenir le train de vie que vous avez réussi à bâtir en vous asseyant sur votre dignité. Bon, et alors ça vous fait du bien de se lâcher sur eux? Oh là là, oui, docteur. Et quand la plupart des gens que je croise me disent que ça leur fait aussi un bien fou, toutes ces insultes par procuration, ça me fait plaisir, parce que figurez-vous que c'est l'objet de cette chronique. C'est extrêmement dur d'être un complotiste français par les temps qui courent. Oui, c'est ce qu'on avait compris. Mais outre le travail que vous donne Trump maintenant et la frustration d'être entouré de normistes qui refusent d'être convaincus, il y a d'autres raisons qui rendent difficile d'être un complotiste français? Oui, alors c'est affreux, savez-vous, de voir le reste du monde se libérer et de rester, nous, coincés dans ce double carcan français et européen. D'ailleurs, l'Union européenne, vous savez ce que c'est?
Oui, mais j'imagine que vous allez donner une autre définition, une version différente de celle qu'on connaît, non? Oui, voilà, exactement. Alors donc c'est une espèce de résidence HLM et dans cette résidence, il y a une nouvelle concierge qui vient d'une des tours. Alors on l'a virée de la tour parce qu'elle gardait tout le courrier des habitants pour elle. Du coup, elle s'est construite une très belle cabane au milieu de la résidence dont elle s'est autoproclamée chef. Et elle vient de temps en temps sonner à votre porte pour vous dire que dans la résidence, ils ont tous voté. Mais en fait, on ne sait pas trop qui a voté parce que quand vous en parlez à vos voisins, ils n'ont rien voté non plus, pour décider des trucs complètement débiles, genre désormais dans la résidence, tu as le droit de prendre une douche par semaine pour économiser l'eau, Mmh. ou tu dois plus te chauffer, tu dois manger des cafards parce que ta résidence a décidé, sans ton avis, de ne plus produire de carbone, alors que c'est déjà elle qui en produit le moins dans toute la ville. Ah, et puis au fur et à mesure qu'elle se clochardise, la résidence, elle coûte de plus en plus cher à entretenir parce qu'on y a créé plein de commissions qui s'occupent des poubelles, des ascenseurs, des fenêtres. Et donc, on va te doubler tes charges. Donc, plus tu payes de charges dans la résidence, plus elle est délabrée, plus elle sent la pisse, plus ses allées sont dangereuses. En revanche, la cabane de la concierge, elle est très très belle. Mmh. Et puis en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'elle a, mais la résidence, elle a envie d'aller se bagarrer avec la résidence de l'autre côté de la rue et elle fait tout pour la provoquer. Et si toi, t'es pas d'accord, on te coupe ton téléphone. C'est comme ça que vous voyez l'Europe, pas très réjouissant, hein. Et la France? Bah, la France, c'est encore pire. Donc, j'en ai fait les tartines dans mes précédentes chroniques sur l'incompétence et la corruption de ceux qui composent l'État. Donc, je ne vais pas insister. Mais j'ai développé une profonde aversion pour cette entité. Ouais, mais vous, alors, qu'est-ce qui vous pousse à être constamment en opposition avec cette société? Bah, je crois que le sentiment qui prédomine, c'est un sentiment d'injustice. Donc, il y a quelque chose de profondément injuste à considérer comme un criminel, un mec qui invite sa femme à dîner avec l'argent d'une société qu'il a bâtie avec son intelligence et sa sueur, qui est considéré comme un abus de biens sociaux, quand dans le même temps, l'État ferme les yeux, amnistie, gracie, non-lieuise tous les politiciens qui détournent l'argent public et dont on se rend compte quotidiennement que c'est une espèce de sport national chez nous. Il y a quelque chose de profondément injuste à voir la justice libérer des mecs dangereux jusqu'à ce qu'ils commettent l'irréparable et d'être d'une sévérité implacable avec le mec qui s'est fait cambrioler, Ouais. qui a neutralisé son agresseur en attendant la police et qui prend 2 fois plus que lui pour séquestration. Mmh. Il y a quelque chose de profondément injuste à voir une caissière se faire licencier parce qu'elle a été chercher dans les poubelles de l'hypermarché des produits périmés pour nourrir ses enfants, et voir Christine Lagarde condamnée mais dispensée de peine dans l'affaire Tapie parce que, je cite, elle a une stature internationale. Donc vous savez, la citation de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, on avait dans les animaux malades de la peste, elle date du XVIIe siècle. Mais 4 siècles plus tard, non seulement elle n'a jamais été autant d'actualité, mais aujourd'hui, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc la République à la française est la chose la plus injuste qui soit. Ça a toujours été plus ou moins le cas d'ailleurs, mais depuis Sarkozy, il ne se cache même plus et c'est devenu flagrant. Et ça me rend dingue qu'aussi peu de personnes le voient et traitent de complotistes ceux qui veulent leur montrer. Voilà, c'est vraiment trop injuste. Et voilà, c'était ma chronique Calimero et elle est terminée. Bon, bah, j'espère que ça ira mieux en tout cas. Et à la semaine prochaine au beau tweet. À la semaine prochaine, Clémence. Alors, et je voudrais terminer parce qu'on a reçu un petit cadeau de la part de Richard Hersault, voilà, qui a envoyé ça pour mes enfants. Donc, il s'appelle Pure Science Fiction. Donc, je voulais le remercier. Merci beaucoup, Richard.